Je vous présente Franck Ferrand, Mathieu Noël. Inutile de le présenter. Il est... Oh l'autre, la star. Il est notre petit rapporteur. Ça va Mathieu? Oui, en pleine forme. Mais on a un petit jingle pour vous. Et maintenant, le petit rapporteur. On a mis Jérôme Béglé dans un coin. Il est Si puni. vous nous regardez sur Europe1.fr, il est puni. Rapprochez-vous Jérôme, enfin. Pas trop non plus, quoi. Bon, Mathieu, cette semaine, moutarde dans l'espace, testicules en béton, Jérôme Béglé qui chante les portes du pénitencier et 1000 pattes à 4 sexes, oui, clairement. L'émission est encore à la recherche d'une ligne éditoriale claire, n'est-ce pas? Écoutez, ça fait 2 mois que j'écoute La Cour des Grands. Je suis d'ailleurs au monde la personne qui l'a le plus écouté. Et je dois avouer que je n'ai toujours pas compris ce que vous cherchiez à faire exactement avec cette émission, ni à qui elle s'adressait. Une chose est sûre, en l'écoutant, on est transporté ailleurs. Un monde où la guerre en Syrie n'existe pas, où la courbe du chômage n'est pas un problème, un monde où la plus grosse actu de la semaine est liée à la performance d'un chinois Shaolin capable de tracter une Twingo avec son sexe. On le surnomme testicule d'acier. La pratique consiste à remonter ses organes génitaux à l'intérieur du corps. Ah oui, il a Et vidé les sacs. Bah oui, et c'est pour ça qu'on dit que ça remonte à la Chine antique. Ah, putain, Ah, fascinante Chine millénaire. La Chine, un pays cher à Jérôme Béglé, éminent directeur adjoint du Point, pour qui la géographie du continent asiatique n'a pas de secret, ou presque. Quelle est la particularité, les amis, de Azalea, le chimpanzé star du zoo de Pyongyang? ça commence bien. Hein. C'est Est-ce que facile. c'est important que ça se passe en Chine? Pas forcément, mais par contre, je dois vous préciser que Pyongyang est en Corée du Nord. Le mec, il est patron du Point, il s'est dit Pyongyang, en J'avais même oublié temps, que c'était Pyongyang. Attendez. Bien sûr, c'est la capitale de la, de la Oui, Corée mais- du Nord. La semaine prochaine, Jérôme nous fera découvrir les ruelles de Saïgon, la célèbre capitale thaïlandaise. Lundi, Et après, on se fout de la gueule. branle-bas de combat en régie après qu'une auditrice un peu trop cash avouait à l'antenne que l'émission était super, mais que c'était pour elle une vraie surprise parce qu'à la base, elle aurait pas misé 1 euro dessus. On remercie Marisol pour sa franchise rafraîchissante. Bonjour Marisol. Bonjour Alessandra, comment allez-vous? Et vous-même Marisol? Ah ben je vais super bien. Je vous écoute avec plaisir. J'y croyais pas trop l'émission au départ. Alors évidemment, on a beau apprécier l'honnêteté, autant vous dire que dès le lendemain, on a verrouillé le standard. Ne pouvant plus risquer de prendre en ligne de vrais auditeurs susceptibles de tenir envers nous des propos désobligeants, on a payé des comédiens. Hélas, l'une de ces comédiennes payées pour encenser notre émission est allée un peu trop loin, un excès de zèle qui a grillé l'entourloupe. Vous connaissez le principe du rattrapage? Oui, Vous écoutez La Cour des Grands? Oui. oui, tout à fait, oui. Depuis quand? Là, une Depuis le début de la saison. Ah, Ramia, je ne vous ai pas entendu. Depuis février. Ah oui, Alors en février, on n'y était pas. Ah merde, on avait oublié de la briefer. La meuf en avait aucune idée, c'était une fidèle d'RMC. Donc bien pensé à préciser aux faux auditeurs qu'on est à l'antenne que depuis août. Hein. Ah non. Oui Julia, vous vouliez intervenir? Je voulais parler de géopolitique, mais une autre fois. Oui, voilà, plutôt mardi en 8, hein, on prendra rendez-vous. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. L'épidémie de gastro-entérite a démarré plus tôt que prévu cette année. Une maladie qui ne doit pas faire oublier une autre épidémie terrible, la bucco-entérite. La bucco-entérite est son embarrassant symptôme, le pet de bouche. Surveillez bien la qualité de cette flatulence buccale destinée à ponctuer vos phrases quand vous ne savez plus quoi dire, s'il est clair. Bravo Anne-Sophie dingue. Gérard d'avoir trouvé ça. hein. Tout va bien. En revanche, s'il est moins franc, plus maladif, Non mais ils déconnent pas les Chinois. Ah ouais. Et ces véhicules sont prioritaires durant la période d'examen. attention, bien se laver les mains. Non, mais D'autant non. que la bucco-entérite a d'autres effets secondaires extrêmement handicapants, notamment l'incapacité du malade à parler français correctement. Découvre Alessandra Sublet dans 2 habitants de San Francisco ont mis au point un antivol original. Les liaisons extrêmement dangereuses. C'est une personnalité pour laquelle la rédaction de la Cour des Grands a eu un coup de cœur. Mais vous imaginez, 8 enfants et 25... 8 enfants. 8 enfants. Heureusement, Alessandra, ce n'est Oh, pas ça qu'un va. souci exceptionnel de la langue française. C'est d'abord un sens de l'info inouï. Cette semaine, Fabien Amias, qui avait demandé qu'on trouve des infos moins anecdotiques, en a eu pour son argent, puisque vous avez abordé par ordre de conneries croissantes le coiffeur qui éparpillait les cheveux de ses clients pour faire fuir les Mais sangliers, c'est vrai. le prof de SVT qui avait envoyé des graines de moutarde dans l'espace, C'est vrai. Alors, je vous parle, vous allez pouvoir leur faire coucou parce qu'elles sont en train de passer au-dessus de la France. Allez là. sans oublier cette belle enquête sur un instrument injustement oublié, la flûte à bec de nez. Oh la vache. Et le pire, c'est qu'il arrive à le faire avec 2 flûtes. Oui, Eh bien oui, avec une flûte par narine. Ça sent bon le prix Pulitzer, tout C'est ça. vrai que quand on écoute comme ça, Quand on résume, ça fait mais mal. on est là pour divertir les gens. hein. Enfin, la coïncidence est cruelle, il fête aujourd'hui simultanément son anniversaire et sa mort professionnelle. Chaînon manquant entre l'homme et l'enfant,
Détenteur du meilleur ratio thune empochée par chronique temps de travail, Jérémy Michalak était promis à un avenir radieux dans le monde de l'audiovisuel, une trajectoire quasi parfaite, des débuts prometteurs de comédien dans la série Le Groupe, fleuron des studios AB. T'as pas voulu qu'on règle ça à l'amiable? Eh ben je te préviens mon pote, tous les coups sont permis. Ok Jérémy, tous les coups sont permis. Il deviendra par la suite un producteur en vue. Hélas, un jour tout bascule, son sens de la répartie le quitte, il se met à enchaîner les jeux de mots pourris. RTL décide de se séparer de lui. Par amitié, on le recueille, mais il recommence chez nous. Exemple, mardi, on parlait de chocolat et de tablettes tactiles. Tout est histoire de tablette. J'adore. Jeu de T'as mots. vu? Il m'a fait 3-4 secondes quand même. Hein. Et je viens de recevoir un texto des grosses têtes, ils m'appellent. C'est ça. Ah, en même temps, c'est pourquoi ils vous ont largué. Le lendemain, on évoquait une nouvelle chaîne proposant des programmes destinés à nous aider à trouver le sommeil. Jérémy se fermait définitivement les portes d'une grande chaîne nationale qui aurait pourtant été susceptible de lui acheter des programmes. C'est une chaîne de vidéos à la demande qui ne propose que des contenus soporifiques idéal pour lancer une petite sieste. Mais j'adore. Voilà. En fait, les mecs, ils viennent d'inventer France 3, quoi. Oh non. Ça va, ça Dommage. passe. Enfin, vendredi, c'était le dérapage de trop, celui qui va lui coûter sa place à Europe 1 et le griller à jamais auprès de Vincent Bolloré. En 98, il apparaît pour la première fois à la télévision, Willy Rovelli, d'accord? Mais dans l'émission de quelle star de la télé? Le type qui faisait venir des jeunes. Jean-Marc enfants. Morandini? Non, moi non. Allez! Adieu, Jérémy. Tu fus un camarade précieux. C'est toi qui m'as appris l'art de s'économiser, les vertus du minimalisme dans le travail. Tu me manqueras. Heureusement, il me restera toujours YouTube pour écouter tes meilleures répliques dans le groupe. On se voit tout à l'heure à la cafette? Série sur laquelle planait clairement le fantôme d'Audiard. Voilà les amis, je vous laisse. Jérôme Béglé en tant que directeur du Point, un avis géopolitique nuancé sur la Chine. Mais ils sont tarés, les Chinois. On les embrasse. Alessandra, un dernier mot. Oui, soignez-vous. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Je vous...